L'arbre qui règne ici est aussi amphibie. C'est le palétuvier. Il en existe une dizaine d'espèces. Fazul Haq est biologiste. Il a passé toute sa carrière à étudier l'incroyable mécanisme qui permet à la mangrove de s'adapter à ce à quoi nulle autre forêt ne doit faire face, le flux et le reflux des marées. Ceci est un pneumatophore. En voyant sa forme, on peut dire de quel arbre il s'agit. C'est un pneumatophore de palétuvier Sundari. Il est plat et très dur, et la partie supérieure est pointue. Noyé sous les eaux 2 fois par jour, le sol de la mangrove des Sundarbans est pauvre en oxygène. Le palétuvier possède une technique de respiration unique et ingénieuse. Les pneumatophores, sorte de tuyaux de respiration, excroissance des racines de l'arbre. Quand la marée est basse, les arbres respirent par les pores des pneumatophores qu'on appelle les lenticelles. À marée haute, ces lenticelles se ferment et gardent l'air à l'intérieur de l'arbre. L'arbre utilise l'oxygène et rejette ensuite le gaz carbonique dans l'eau. Les mangroves piègent 5 fois plus de gaz carbonique que les autres forêts du monde. L'autre tour de force du palétuvier, réussir à se développer dans une eau salée. Pour s'adapter à la salinité, le palétuvier filtre le sel et ensuite absorbe l'eau. Une fois filtré, le sel est rejeté à travers les feuilles. L'ingénieux palétuvier a aussi su tirer parti des marées pour assurer sa reproduction. Les graines, plutôt que de risquer d'être noyées ou asphyxiées, germent directement sur l'arbre. Après avoir été charriées par les courants à marée haute, les jeunes plantules tombent et s'ancrent directement dans la vase à marée basse. Ensuite, tout va très vite. Le système racinaire de l'arbre sort en une journée. Les premières feuilles apparaissent en moins de 10 jours. En 2 ans, les palétuviers atteignent déjà plusieurs mètres. Ce système racinaire dense a une extraordinaire propriété. En assurant aux arbres un ancrage particulièrement fort, il freine l'eau et le vent comme une véritable barrière. S'il n'arrête pas les tsunamis, il a la capacité de réduire l'impact des cyclones féroces de la baie du Bengale. Les palétuviers sont donc une précieuse défense pour le pays tout entier. Mais la mangrove est bien plus qu'une colonie de palétuviers. Nous sommes en présence d'une chaîne alimentaire complexe et diversifiée. Chaque être vivant y joue un rôle important. Lorsque l'eau se retire, elle découvre un univers peuplé de curieuses créatures, comme ce périophthalme, appelé aussi poisson-grenouille, parfaitement capable de vivre à l'air libre le temps d'une marée. Ses yeux indépendants l'un de l'autre lui offrent non seulement un large champ de vision,
mais lui permettent surtout de voir aussi bien sous l'eau qu'en dehors. Mais le véritable ingénieur de la mangrove, c'est lui, le crabe. Omnivore, il mange tout ce qui traîne, des feuilles de palétuvier aux charognes, recyclant ainsi l'écosystème. Ces larves sont la principale source d'alimentation des poissons. Les longs trous qu'il creuse dans le sable pour son terrier oxygènent le sédiment. La mangrove des Sundarbans est une véritable corne d'abondance. Elle regorge de crustacés, de poissons, d'oiseaux et de mammifères. L'homme ne s'y est pas trompé. Il s'y est installé il y a environ 200 ans. Mais pour accéder au trésor de la mangrove, il a fallu composer avec son gardien, le tigre. Depuis 2 siècles, seuls les plus téméraires ou les plus démunis se sont installés à l'intérieur de ce milieu périlleux, mais si nourricier et si fertile. Les habitants ont longtemps mené une vie en harmonie avec les ressources que la forêt avait à offrir. Choukumal est pêcheur depuis qu'il est en âge de travailler. Il habite dans un petit village à l'intérieur de la mangrove. Il pratique une pêche traditionnelle, au filet, comme son père et son grand-père avant lui. Nous sommes ensemble dans le bonheur comme dans la tristesse. Nous essayons de vivre de la pêche et nous travaillons ensemble pour subvenir aux besoins de notre famille. Cet équilibre dont parle Choukumal est depuis quelques années remis en cause. Les poissons commencent à manquer. Au sein de la forêt, on s'interroge. Il n'y a plus assez de poissons pour faire vivre toute une famille. Beaucoup de pêcheurs abandonnent et partent dans d'autres régions. Et ceux qui restent sont obligés d'aller s'enfoncer plus loin dans la forêt. Désormais, le travail d'une journée de pêche suffit à peine pour vivre 2 jours. Nous devons trouver un autre moyen de subsistance dans notre village, ou aller travailler dans une région où il y a du travail. Pas besoin d'aller très loin pour comprendre pourquoi les poissons se font rares. Nous sommes à l'entrée de la mangrove, en bordure de la baie du Bengale. Pendant les 5 mois de la saison sèche, ces villages éphémères grouillent de 15 000 pêcheurs. Le poisson est séché pour être exporté. Les mailles trop fines des filets ne laissent rien passer. Crustacés, œufs de poisson, alevins, tout est détruit. Le poisson n'arrive plus à se reproduire. Alors, face à la baisse des stocks de poissons, tout le pays s'est tourné vers une activité qui s'est révélée lucrative, la crevette. En 20 ans, le Bangladesh s'est hissé au 6e rang mondial des producteurs de crevettes. Cette industrie représente la 2e entrée de devises du pays après le textile. Un Eldorado pour des familles qui fuient les bidonvilles et la précarité du travail citadin. À marée haute, des centaines de pêcheurs récupèrent dans leurs filets les alevins de crevettes qu'ils revendent à des éleveurs qui les placent ensuite dans des bassins d'élevage. Mais là est tout le problème. L'élevage de crevettes est un désastre écologique.
Abdul Choudhury est professeur en sciences de l'environnement. Depuis 20 ans, il voit l'industrie de la crevette bouleverser l'écosystème et remodeler complètement le paysage des Sundarbans. Dans les Sundarbans, il y a beaucoup de crevettes, mais il y a trop de producteurs, ce qui entraîne une surexploitation. D'un côté, en pêchant ces crevettes, les pêcheurs s'en sortent financièrement. Mais de l'autre côté, ils détruisent les autres ressources naturelles, en attrapant dans leurs filets les œufs et les alevins de poissons endémiques de la région. Et à cause des entreprises d'élevage de crevettes installées dans ces villages, l'eau stockée dans les bassins modifie la qualité de la terre et celle de l'eau. Cette eau a tué les poissons qui vivaient dans l'eau douce, au profit des crevettes. L'élevage de crevettes se fait dans des bassins remplis d'eau salée qu'on achemine par des canaux. La porosité de la terre laisse passer le sel qui contamine les réserves d'eau douce pour les rizières qui disparaissent petit à petit. L'eau potable des villages est polluée par les traitements chimiques utilisés pour la crevetticulture. Mais surtout, la capacité des palétuviers à absorber le sel atteint sa limite. Les arbres meurent. L'action stabilisatrice de la mangrove est compromise, laissant les zones côtières et ces villages vulnérables au pouvoir destructeur des fréquentes tempêtes. Si ça continue, les Sundarbans vont perdre leurs ressources naturelles, animales et végétales. L'écosystème de la mangrove ne sera plus le même. Et tout le Bangladesh subira les conséquences de ce bouleversement. Depuis la ruée vers la crevette, 1 million de personnes dépendent de la mangrove pour leur survie. Elles puisent en masse dans les ressources de la forêt. Résultat, une déforestation sans précédent, un écosystème perturbé et des attaques de tigres. Le tigre des Sundarbans est mangeur d'hommes depuis que des villages ont poussé près de son territoire. Pour vivre, un mâle a besoin d'une surface de 100 km². Le cerf, sa proie de prédilection, est aussi le gibier des chasseurs, toujours plus nombreux. L'homme et le tigre. La mangrove est devenue trop petite pour ces deux grands prédateurs. Et le félin, excellent nageur, est connu pour attaquer les bateaux des pêcheurs. Attends, je crois qu'il y a une trace de tigre là. Rapproche-toi de cette rive. À droite, là? Plus près. Oui, elle est juste devant. Je ne vois pas bien, mais il y a quelque chose de l'autre côté. Oui, traversons. Le tigre qui est passé par là est très grand. C'est une trace assez grande et circulaire, donc c'est un mâle adulte. Maintenant, je vais la mesurer. 10 cm de talon et en longueur 11,5 cm. Donc c'est un mâle adulte qui pèse plus de 250 kg. On peut également déduire l'ancienneté de la trace. Les sillons d'insectes montrent qu'elle n'est pas récente. Je dirais que ce tigre est passé il y a environ 24 heures. Si le tigre est devenu chasseur d'hommes, l'homme est devenu chasseur de tigres. La demande de produits issus du félin est très forte en Asie. Chaque partie du corps du tigre, la peau, les dents, les os, se vendent à prix fort.
L'autre menace, c'est le conflit avec les hommes vivant en lisière de forêt. Quand un tigre sort de la forêt, il est battu à mort. « 350 000 personnes travaillent dans la mangrove. Les pêcheurs doivent s'enfoncer de plus en plus profond dans la forêt pour espérer trouver du poisson. Leur seule défense contre le tigre, une invocation de la déesse protectrice des Sundarbans, Bon Bibi. Il y a 2 ans, Shukumal était en train de pêcher lorsqu'il s'est trouvé face à face avec le tigre. Le tigre m'a sauté dessus. Je n'ai pas eu le temps de me protéger. Il a planté ses griffes dans mon œil, puis dans ma poitrine. Là, je perdais énormément de sang. Une partie de ma tête se trouvait là, sur mon épaule. Shukumal ne doit son salut qu'à l'incroyable courage de ses 2 belles sœurs qui pêchaient avec lui ce jour-là. J'ai frappé de coups de bâton. Le tigre l'a lâché et il est parti. J'ai bandé sa blessure avec mon sari et il était trempé de sang. Elle a refermé mon crâne avec sa main et l'a maintenu avec son sari. Je ne pouvais pas l'abandonner. Nous étions venus ensemble et nous repartirions ensemble. À l'arrivée, les gens qui sont montés dans notre bateau ont dit « Elles ont réussi à le sauver des crocs d'un tigre, là où 10 hommes auraient échoué. » C'est un animal sauvage, mais il protège nos forêts. Les tigres tuent les gens, mais je pense qu'ils n'en veulent pas aux humains. Nous sommes sûrement fautifs. C'est pour ça.